Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'assister à cette présentation. Je vais vous présenter le bachelor universitaire technologique en gestion des entreprises et des administrations. Je suis Marie Guémezane, chef du département gestion des entreprises et des administrations de l'IUT de Ville-d'Avray, Nanterre. Donc, cette présentation a pour objectif de vous donner quelques informations générales sur le BUT, le Bachelor universitaire technologique, même si cela a déjà été abordé par ailleurs. Je vais vous présenter aussi plus spécifiquement le BUT GEA et puis enfin les caractéristiques précises du BUT GEA au sein de l'IUT de Ville-d'Avray-Nanterre. Donc premièrement, vous devez déjà le savoir, mais donc en septembre 2021, le DUT laisse place au BUT, donc le diplôme universitaire technologique, pardon, devient le bachelor universitaire technologique, qui est un diplôme universitaire au grade licence, donc au grade Bac+3, alors que le DUT était auparavant un diplôme en 2 ans. Les caractéristiques de ce BUT, c'est une formation sélective, comme l'était le DUT, qui est accessible aux bacheliers généraux et technologiques. Je reviendrai sur les spécialités des bacs généraux plus tard. Les bacs technologiques pour le département GEA, ce sont les bacs STMG qui sont concernés. Donc c'est un diplôme en 3 ans qui regroupe donc 1800 heures d'enseignement sur 3 ans et 600 heures de projets tutorés. La caractéristique du BUT, c'est que le programme est basé sur des compétences et non sur des connaissances. Donc nous formons des étudiants qui seront capables de faire des choses, d'assumer des décisions, d'analyser un environnement, de diriger un processus, et non seulement des étudiants qui savent des choses, qui connaissent des informations, qui ont appris leur cours. Donc, bien sûr, pour avoir des compétences, il faut avoir derrière des connaissances, mais nous évaluons vraiment un grade au-dessus, c'est-à-dire à la capacité de l'étudiant à mobiliser ses connaissances, et cela pour lui permettre donc, après 3 ans d'études, à vraiment s'insérer professionnellement s'il le souhaite, ou également à continuer les études s'il le souhaite. Le BUT peut se faire en formation initiale, donc à temps plein, des étudiants assistent aux cours et participent au projet, ou par apprentissage. Et nous ouvrons à la rentrée 2021 des places en apprentissage sur 3 ans au sein du département GEA de l'IUT de Ville-d'Avray. Et donc, lorsqu'on est en apprentissage, le temps se partage donc entre des temps en entreprise et des temps à l'université. Pour ce qui est des temps à l'université, le partage du temps se fait entre cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et mise en situation professionnelle ou travaux sur des projets. C'est vraiment là aussi une caractéristique du BUT, c'est que la priorité est donnée vraiment à la pratique. Donc ce ne sont pas seulement des cours magistraux en amphi, mais surtout des travaux dirigés et des travaux pratiques en petits groupes avec vraiment des exercices à faire, des mises en situation, l'utilisation d'outils, de logiciels, encore une fois, pour permettre aux étudiants d'avoir à la fois cet aspect théorique de l'enseignement universitaire et cet aspect pratique de l'enseignement technologique. Plusieurs stages doivent se dérouler au sein du BUT. Donc, nous aurons un stage par année. Le nombre de semaines de stage par année n'est pas encore défini, mais au total, le nombre de semaines de stage sera de 20 à 26 semaines sur les 3 ans. Les frais universitaires à acquitter sont les frais universitaires classiques comme pour une licence. Et à la fin, donc nous reviendrons là-dessus sur les débouchés du BUT-GEA, mais il est possible de s'intégrer professionnellement ou de poursuivre les études. Les caractéristiques du BUT, donc je reviens, et puis je vous laisserai aussi cette présentation pour que vous puissiez vous familiariser avec sur le site du département. Mais donc c'est une pédagogie par projet axée sur l'acquisition des compétences, comme je l'ai dit. Je vous ai mis la répartition entre cours magistraux, travaux dirigés, stages, etc., qui avait lieu au sein du DUT, donc du diplôme universitaire technologique. Nous n'avons pas encore cette répartition, les maquettes ne sont pas encore faites pour le BUT, mais il y a de fortes chances que ce soit à peu près la même répartition. Et surtout, le point important, c'est donc l'assiduité obligatoire à toutes les séances, cours magistral, TD, TP, projet, et ça, c'est vraiment une différence par rapport à une licence universitaire classique.
Les parcours du BUT-GEA, donc le BUT-GEA est un BUT qui se spécialise en deuxième année, donc le choix du parcours se fait à la fin de la première année. Il y a 4 parcours pour le BUT-GEA et nous en proposons 2 à l'IUT de Ville-d'Avray-Nanterre. Donc nous proposons le parcours gestion comptable, fiscale et financière, qui est ouvert donc à l'IUT de Nanterre en formation initiale et en apprentissage sur 3 ans. Donc l'apprentissage se fait sur 3 ans. Donc dès la rentrée 2021, il faut avoir un contrat d'apprentissage. Il est possible aussi de passer de la formation initiale à l'apprentissage en deuxième année. Mais ce qui est important, c'est que le contrat d'apprentissage, s'il commence dès la rentrée 2021, soit sur des missions gestion comptable, fiscale et financière, même si la spécialisation ne se fait qu'en deuxième année. Et puis, nous ouvrons également un parcours GPRH, gestion et pilotage des ressources humaines, qui là n'est ouvert qu'en formation initiale. Donc, je vous ai mis les compétences pour les 2 parcours que nous ouvrons. Je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à vous rendre sur le site but-gea.fr ou à nous contacter, puisque là, je ne vais pas avoir le temps de développer. Donc, le parcours GC2F, le parcours GPRH. Le contenu général du BUT, nous ne l'avons pas encore comme je l'ai précisé, mais par contre, nous pouvons estimer que les grandes matières fondamentales qui étaient là au sein du DUT seront reconduites sur les 3 années du BUT avec des enrichissements. Pardon. Donc nous avons un tronc commun qui s'apparente plus à une licence que vous pourriez suivre à l'université, donc économie, droit, communication, mathématiques, informatique, etc. Nous avons également des matières plus spécialisées, mais qui se situent aussi dans le tronc commun, donc comptabilité, marketing, fiscalité, qui sont vraiment générales, qui portent généralement sur la gestion des entreprises et des administrations. Et puis ensuite, en deuxième année et en troisième année, on a des modules spécialisés pour chaque parcours, donc plutôt orientés sur la compta, finance et fiscalité pour le premier, et puis plutôt axés sur les ressources humaines pour le deuxième parcours. Je vous mets également les débouchés possibles donc après le BUT, après 3 ans d'études. Donc il est très fort possible de continuer les études avec un master, avec l'expertise comptable, en intégrant également un institut d'administration des entreprises et également en passant les concours pour les grandes écoles de commerce. Il est possible aussi, puisque nous offrons à la fois une formation universitaire généraliste, mais aussi technologique et axée sur la pratique, il est possible également de s'insérer professionnellement après un bac plus 3, comme il est possible actuellement de s'insérer après une licence professionnelle. Donc, en parcours GC2F et en parcours GPRH, je vous ai donné simplement des exemples de débouchés professionnels possibles. Maintenant, plus spécifiquement, la formation au sein du département GEA de l'IUT de Ville-d'Avray-Nanterre. Donc, c'est un département qui a été créé il y a 10 ans, qui se situe sur le campus de Nanterre, qui offre à la rentrée 2021 donc le BUT GEA et puis également une licence professionnelle métier de la gestion et de la comptabilité, réviseur comptable, qui est une formation en 1 an, qui sera ensuite à la rentrée 2023 intégrée au BUT, mais qui pour l'instant existe encore à part entière. Je ne vais pas détailler plus spécifiquement puisque la JPO s'adresse plutôt aux lycéens, mais n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Donc, je vous ai mis quelques chiffres sur le BUT GEA à l'IUT de Ville-d'Avray, Nanterre. C'est une formation donc, qui est très sélective, hein, puisque nous ouvrions l'an dernier et encore cette année 47 places, et nous avions l'an dernier 4500 candidatures sur Parcoursup. L'an dernier, nous ouvrions également 12 places en 2021 en apprentissage en parcours GCF, et donc nous reconduisons cette offre de formation en parcours GC2F. Je vous ai mis des taux de réussite globaux, qui est une moyenne des taux de réussite des années précédentes. Donc on a un taux de réussite de 65% en première année, qui s'explique surtout par des réorientations en début d'année, et puis également par des étudiants effectivement qui n'ont pas eu le niveau pour passer en deuxième année. Donc soit ils ont redoublé, soit ils se sont réorientés en fin de première année.
En deuxième année, les étudiants qui y sont passés ont donc généralement une vision plus claire de ce qu'ils souhaitent faire, ils sont plus motivés, ils ont aussi de bonnes méthodes de travail qu'ils ont acquis en première année, et donc nous avons un taux de réussite de 90%. Et enfin, notre IUT a la caractéristique d'avoir un taux de poursuite d'études important 30 mois après l'obtention du DUT. Nous n'avons pas les données bien évidemment pour le BUT, mais donc avec 80% d'étudiants qui poursuivent leurs études jusqu'au niveau master ou qui intègrent des écoles de commerce. Chaque année, nous avons des étudiants qui intègrent les écoles de commerce ou les IAE. Nous mettons en place donc en première année des dispositifs de soutien puisque j'en ai parlé tout à l'heure et j'en reparlerai ensuite. Nous recrutons à la fois en bac technologique et en bac général. Donc, les bacs technologiques, en général, ont plus de difficultés en maths et en français. Et puis, les bacs généraux ont plus de difficultés en comptabilité. Tout cela s'explique par le volume horaire de ces matières au sein du lycée. Mais ça ne s'explique pas du tout par des capacités de chaque étudiant. Donc, tous les étudiants que nous sélectionnons ont les capacités de réussir et il faut juste effectuer une remise à niveau donc en première année sur les points forts, sur les points faibles plutôt de chaque filière. Et dernière caractéristique, donc nous avons de petites promotions, hein, c'est vraiment ça la différence par rapport à d'autres IUT de région parisienne. Nous n'avons que 56 étudiants en première année, ce qui permet vraiment un suivi personnalisé. Les deux autres caractéristiques du BUT-GEA à l'IUT de Ville-d'Avray-Nanterre, c'est une équipe pédagogique composée d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et également de professionnels. Donc, nous avons des intervenants qui sont experts comptables, pour la comptabilité bien évidemment, pour la révision comptable, pour également nous avons actuellement un module de création d'entreprise. Nous avons également des avocats qui interviennent pour les modules de droit des affaires, de droit du travail, de droit des obligations, des fiscalistes ou des fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques qui interviennent donc sur la fiscalité, mais aussi sur des modules de comptabilité. Et puis nous avons aussi des personnes travaillant dans les ressources humaines, donc DRH, pour tout ce qui concerne les modules de gestion des ressources humaines, de gestion des relations sociales, etc. Dernière caractéristique, la localisation qui est sur le campus de l'Université de Paris-Nanterre. Donc, on a les avantages d'un grand campus, donc avec une grande bibliothèque universitaire, des installations sportives avec une piscine, un gymnase, des associations étudiantes qui sont également nombreuses, une localisation qui est bien desservie par les transports en commun, à la fois par le RER et le Transilien, et ensuite la proximité de la Défense, donc qui peut être utile pour réaliser des entretiens, des projets tutorés, des stages, donc qui permet d'avoir vraiment des liens très forts avec le milieu professionnel. Donc maintenant, le dernier point qui est susceptible de vous intéresser, donc comment intégrer le BUT GEA de l'Université de Ville-d'Avray, de l'IUT de Ville-d'Avray, excusez-moi. Eh bien, tout d'abord, si vous avez fait un bac technologique, donc STMG, option compta finance ou ressources humaines, nous avons également eu des étudiants qui avaient fait d'autres options comme mercatique, mais c'est vrai que c'est quand même moins les bacs sur lesquels nous recrutons, puisque ensuite le marketing occupe une très petite place au sein de notre programme. Nous recrutons également des lycéens qui ont passé un bac général. Donc, je vous ai mis ici les spécialités particulièrement adaptées pour suivre le cursus de gestion des entreprises et des administrations. Donc, maths, sciences économiques et sociales, langue, numérique, informatique, histoire géo. Et puis également qui peut être adapté humanité, littérature, philosophie, puisque nous avons quand même beaucoup d'expressions, de réflexion, d'expression et de communication orale et écrite. La procédure de recrutement, donc, elle se fait uniquement via Parcoursup et on sélectionne sur dossier. Donc, par vos bulletins, la fiche à venir et le projet de formation sur lequel je reviendrai tout à l'heure. En BUT GEA apprentissage, il y a un critère supplémentaire qui est que l'admission en septembre ne se fera que si vous avez obtenu un contrat. Donc une fois que vous avez été admis sur Parcoursup, il faudra ensuite que vous prospectiez des entreprises, que vous travaillez en fait pendant l'été pour réussir à obtenir un contrat à la rentrée de septembre. Donc bien sûr, nous vous aidons là, dans ce projet. Hein. Le centre de formation des apprentis, donc le CFA, peut vous aider aussi, mais il faut vraiment se mettre dans l'optique que l'admission sur Parcoursup en apprentissage n'est pas la fin, mais simplement le début d'une recherche d'entreprise pour vous permettre d'avoir un contrat en septembre. Et
Je précise les critères de recrutement donc qui viennent de vos dossiers, de votre dossier. Ce sont les notes de première, terminale et du baccalauréat, les appréciations de l'établissement également dans le cadre de la fiche à venir et puis dans le cadre de vos bulletins. Le processus de sélection nous permet, étant donné le nombre de candidatures, de vraiment sélectionner les étudiants les plus motivés et d'avoir une bonne ambiance de classe. C'est vrai que nous avons des promos qui sont vraiment de bonne qualité, qui sont très attentifs, très motivés, qui sont de manière générale de l'opinion des enseignants très agréables à avoir en face de nous lorsque nous enseignons. Et puis enfin, le projet de formation. Donc là, je me permets d'insister là-dessus, hein. C'est un critère d'admission important qui permet de nous convaincre et de montrer que vous vous êtes renseigné sur le BUT, sur le BUT GEA, sur le BUT GEA à Nanterre et sur la manière dont cette formation s'intègre à ce que vous voulez faire, à votre projet. Donc, voilà une petite infographie que nous avions fait pour le DUT GEA, mais qui est valable aussi pour le BUT, hein. Il faut vraiment que vous vous renseigniez, donc c'est déjà une très bonne étape que vous soyez là aujourd'hui, que vous vous renseigniez, que vous réfléchissiez à ce que vous avez fait jusqu'à présent, votre parcours, ce que vous souhaitez faire également. Comment notre formation s'insère dans vos projets, et puis ensuite vous organisez tous ces arguments de manière structurée et de manière cohérente. Vous devez nous convaincre. Vous rédigez ensuite votre projet et puis vous le faites relire. Vous le relisez vous-même, vous le faites relire. Vraiment, on vous le dira de toute façon pendant toute votre formation. Je pense on vous l'a dit aussi au lycée, mais vraiment, une lettre, un document qui est bourré de fautes d'orthographe fait vraiment très mauvaise impression au lecteur. Donc des choses à ne vraiment pas faire également, donc des conseils à ne pas suivre, donc recopier un modèle de lettre que vous auriez trouvé, recopier le même modèle de lettre pour vos différentes candidatures, hein, si vous candidatez à un BUT TC, si vous candidatez à un BUT GEA d'une autre université, veillez vraiment à le refaire pour notre formation spécifiquement. Ne demandez pas non plus à une autre personne de le faire à votre place, nous le voyons tout de suite. Et enfin, voilà, j'ai fini les informations que je souhaitais vous transmettre. Je suis passée assez rapidement sur certains points, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations à nous contacter. Nos enseignants sont là donc cet après-midi pour répondre à vos questions entre 14h et 17h et vous pouvez donc prendre rendez-vous sur le site de l'IUT. Nous présenterons également le BUT GEA au JPO de l'Université de Paris-Nanterre qui auront lieu le 3 mars. Cette présentation se fera de 10h à 11h30, mais vous pourrez également poser vos questions en amont et j'y répondrai donc pendant la conférence. Donc posez vos questions du 8 au 15 février sur l'adresse que je mentionne ici. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, hein, je vous ai mis les différentes adresses du département et également le site internet du département que vous avez déjà, je pense, consulté, mais n'hésitez pas, il est actualisé, donc il n'est pas entièrement actualisé puisque nous avons aussi à cette rentrée, à la rentrée dernière, pardon, procédé au transfert du site et à l'élaboration d'un nouveau site. Donc effectivement, il peut y avoir des contenus qui ne sont pas complètement actualisés. Donc n'hésitez pas, si quelque chose ne vous paraît pas cohérent, à nous contacter et à nous le signaler. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite donc une bonne suite de journées portes ouvertes avec les autres départements de l'IUT de Ville d'Avray. Au revoir.